Des lettres oubliées datant de la Première Guerre mondiale retrouvées. En 2014, Christian Paris, le maire d'Urcy en Côte d'Or, découvrait une boîte lors de la visite d'une ancienne ferme. Dans cette boîte, une cinquantaine de lettres, toutes écrites par Arnaud Laboret lors de la Première Guerre mondiale. À l'époque, parti faire son service militaire, il ne rentrera pas et enchaînera directement avec la Grande Guerre. C'est pendant cette période qu'il échangera avec sa sœur par courrier. Celle dernière lettre date du 11 juin 1915, lors de la bataille de Notre-Dame de Lorette, dans le nord de la France. Retrouvées 100 ans plus tard, les lettres sont en bon état. Elles ont été écrites au crayon de papier. Christian Paris. Elles sont écrites la plupart du temps sur du papier écolier, au crayon de papier, parce que bien évidemment dans les tranchées, là où il se trouvait, il n'avait pas d'autre chose qu'un crayon de papier. Mais c'est écrit dans un très bon français, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il raconte au jour le jour, puisque c'est très très souvent qu'il a écrit à sa sœur, sauf dans les périodes où il était vraiment en tranchée et en combat. Quelquefois, c'était même plusieurs lettres par semaine. Et Christian Paris a pu lire les différentes lettres qu'il a classées par ordre chronologique. Il a été marqué par une chose bien précise. Ce qui m'a intéressé, c'est l'évolution de son état d'esprit. Au début, Armand Laboret écrit « Oh, ça ne durera qu'une semaine ». Il était assez optimiste. Et puis, au fil des mois, on voit bien que la situation s'enlise, puisqu'il a fait la campagne des Vosges, la campagne d'Alsace, la campagne de Champagne, et il a fini à Notre-Dame de Lorette, donc dans le Nord. Et au fil des mois, non seulement il perd le moral, mais en plus, il écrit à sa sœur que ce qu'elle lit dans les journaux, c'est pas tout à fait la vérité, quoi. Les journaux parlent uniquement des batailles gagnées, mais ne parlent pas des batailles perdues et surtout pas du nombre de morts qui est considérable. Et aujourd'hui, ces lettres sont numérisées au sein des archives départementales. Et à Remilly-en-Montagne, une exposition est actuellement proposée sur la Première Guerre mondiale et sur le parcours d'Arnaud Laboret.